Un carême pour mieux aimer. Un carême pour mieux aimer, 40 jours pour nourrir sa vie spirituelle. Un carême pour mieux aimer à travers l'écoute de Dieu, l'écoute de sa parole et la réponse et prendre des engagements. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour à vous tous. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de tous les matins. Nous sommes au mercredi de la 3e semaine de carême et c'est avec grande joie et reconnaissance au Seigneur. Nous sommes en train de faire petit à petit le cheminement vers la résurrection. Aujourd'hui, dans Dieu me parle, nous allons prendre Matthieu 5, verset 17 et suivant et ensuite écouter le Seigneur qui nous parle cœur à cœur. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu dans la rubrique « Dieu me parle ». En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 17 et suivant. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous parle à présent, écoutons-le. Mon enfant, je veux te faire aller au bout des choses. Je ne veux pas d'un monde étriqué. Je veux que tout se déploie et s'accomplisse. N'ai-je pas ordonné aux hommes, croissez, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre? Ma loi est une loi de croissance et de plénitude que l'esprit humain peine à comprendre ou à laquelle il refuse de croire. Ma loi est tout sauf étroite et restrictive. Tout détail est important. Toute semence peut devenir un arbre abritant les oiseaux du ciel. Je ne suis pas celui qui te réduit, mais celui qui te grandit. Ne rejette rien de moi pour être grand. Je suis celui qui te donne ta pleine mesure. Observe ma loi, observe-moi, imite-moi, c'est tout un. Je t'en prie, Seigneur, formé à l'école du carême et nourri de ta parole, fais que je sois de tout cœur à ton service, par mon effort de pénitence et toujours unanime à te prier. Amen. Voici les engagements que nous pouvons prendre dans la prière. Je reçois et je répète les 10 commandements comme un appel de Dieu. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras les fêtes. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'actes impurs. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages ni de mensonges. Tu ne te livreras pas à des pensées ou à des désirs impurs. Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui. Dans la pénitence, je m'efforce d'obéir dans les petites choses, l'horaire, une demande, une règle, etc. Et comme aumône, où en suis-je de l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église selon mes moyens?
deniers du culte, quêtes, offrandes de carême, etc. Voilà, frères et sœurs, et l'engagement que nous pouvons prendre au cours de cette journée et pourquoi pas tout au long de ce carême. Et comme aumône, je voudrais vous rappeler que chaque année, pendant le temps de carême, l'Église organise, au moins et en Afrique, c'est l'expérience que nous avons, l'Église organise des dons pour la Caritas, pour les pauvres, pour les personnes en difficulté. Donc nos efforts de carême doivent servir pour la Caritas. Et donc faites un effort et sur vos paroisses, il y a parfois des enveloppes qui sont distribuées, ou bien il y a des caisses, ou bien si vous connaissez le contact de la Caritas, voilà, les efforts de carême, c'est-à-dire ce que vous avez pu mettre de côté, vos privations et autres, vous pouvez les rassembler à la fin du carême et offrir cela à la Caritas pour les œuvres de charité. Que Dieu notre Père, dans sa miséricorde, vous bénisse et vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Soyez bénis.